Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, c'est encore aller pour le RPG Week numéro 27. Oui, c'est Charles Bruno de Atomic Fusion qui nous envoie un dernier petit vidéo à faire avant Draconis. Draconis s'en vient, Draconis c'est demain pour moi. En tout cas, probablement quand je vais poster le vidéo, ça risque d'être le... Enfin, c'est pas grave. Comment il a appelé ça, lui? La castration? Je préfère dire écouillage. Bref, lui, il va du point de vue que quelles règles nous déciderions, ou en fait, nous décidons de supprimer quand on joue. Il a mentionné l'encombrement. Et je suis pas mal d'accord, parce que c'est quelque chose qu'on fait souvent. Genre, on s'organise pour que quand on commence la game, quand on est niveau 1 ou etc., qu'on mette juste ce qu'on a de besoin. Puis genre, tu sais, on essaye en tout cas, tu sais. Ok, je laisse tomber mon sac à dos parce que sinon je serais medium load ou heavy load. Ou on s'achète un cheval dès que possible. Généralement, quand on commence, on est à quelque part où est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir un gros des affaires pour se battre ou quoi que ce soit. T'sais. Fait que genre, on n'a pas besoin de s'encombrer tant que ça. T'sais. On a de la bouffe pour une semaine, on a de l'eau, on a nos armes, on a notre équipement, on a une potion de soin. Allez rouler jeunesse, comme ils disent les Français. Puis on revient de notre première aventure. On est full load de tous les cossins qu'on a ramassés auprès de des personnes qu'on a tuées. Puis là, qu'est-ce qu'on fait pour amener ça? Ben, nous autres, généralement, ce qu'on dit, c'est qu'on met tout ça dans un coin. Soit on met tout ça dans un coin, soit on met ça dans nos sacs, puis tant pis. Tu sais, genre, généralement, ce qu'on fait, c'est que les armes, on les accote à quelque part pour qu'on puisse les remarquer quand on va revenir. Puis qu'on va faire des allers-retours si nécessaire. Puis que genre, les objets qui valent cher, mais qui sont petits, généralement, les bijoux, tout ce qui est magique, généralement, c'est dispatché assez vite, là. Les scrolls au mage, les potions aux clérics ou aux guerriers qui vont aller en avant, puis etc. Les armures ou les équipements magiques, si on peut les utiliser de là, on le fait. Genre si on a des trucs un peu plus encombrants, genre un set d'armure, etc., ben genre on les met en tapon à quelque part dans un coin, quelque part qu'on va les remarquer quand on va s'en revenir. Puis c'est tout. T'sais, on les note sur notre feuille, comme quoi que c'est beau, ils sont là. T'sais, genre l'encombrement, c'est de la merde. De toute façon, généralement quand on a besoin de bouger, on se prend un cheval ou une carriole. Parce que généralement rendu là, quand on a besoin de bouger, on a ce qu'il faut. Puis la première item qu'on s'achète, ben, c'est des sacs magiques. Puis au fur et à mesure, on s'achète des sacs magiques plus gros. Ça règle le problème. Je suis un très grand fan du Handy Sack qui nous permet de sortir une potion en une action. Fait que that's it, that's all. L'autre, en fait, ça, c'était sa règle à Bruno, qui élimine, puis comme je dis, je fais pareil. Mais il y en a une autre règle que, pour moi, c'est officiel que fuck it. Ici, la règle des matériels pour caster. Ah, il y a certains... disons plutôt on la bend plutôt que l'ignorer complètement. Parce que premièrement,
Ce qu'on fait, c'est que genre, ben, pour le cléric, ben évidemment, il y a son item de son dieu, là, son focus, là. Ça, c'est correct. De toute façon, regarde, c'est comme avoir une croix pour un prêtre, là, c'est pas un encombrement ou quoi que ce soit. C'est un item nécessaire pour un prêtre, et un cléric, ben c'est un prêtre. Pour ce qui est du mage, du sorcier ou etc., on a toujours trouvé ça bizarre que autrement que pour faire une potion ou de faire un objet magique ou quelque chose de genre, on a absolument besoin d'avoir toutes sortes de cossins, de colifichets, de whatever. T'as jamais vu ça dans un jeu vidéo, tu vois jamais ça dans Lord of the Rings, tu vois, ou presque, sauf quand c'est un pouvoir vraiment puissant. Tu sais, quand l'item, on dit qu'il faut vraiment une centaine de PO, là, ou quelque chose du genre, ok, d'accord, oui, là, on peut dire, ok, oui, c'est vrai, t'as besoin de ça, tu sais. Mais si l'item est un prix dérisoire de quelque chose que normalement, de toute façon, tu vas avoir dans ta poche, dans ta pochette de spell, au pire, gars, on dit qu'il achète sa pochette de spell, puis genre là-dedans, t'as qu'est-ce qu'il faut pour faire des spells spéciales, puis sinon, pour la majorité du stuff, on sent trop lisse. Tu sais, voyons donc. Tu vois jamais ça dans un jeu vidéo, dans quoi que ce soit d'autre, qui a besoin de lancer d'un petit quelque chose pour pitcher, pour faire une balle de feu. Non, il se concentre, puis il l'envoie. Bon, je vais te faire un Kamehameha. Désolé au véhicule devant moi qui vient d'exploser. Mais bref, c'est ça. Ça, c'est ma règle que je dis à fuck it. Enfin, vous ça dans le game de Sailor Moon, si on serait obligé de ramasser, si la mage du groupe, elle serait obligée de ramasser un petit cossin à chaque fois, qu'elle lance de quoi? Ouais, comment veux-tu qu'elle trouve ça, anyway, tu sais, dans un monde actuel, là, il n'y a pas de pâte de griffes de dragon, là. Caroline. Non, c'est une règle qui est vieille, qui date d'une vieille affaire, puis qu'on s'en calisse. Tout le monde en a rien à foutre de toute façon. J'ai jamais vu personne qui vraiment se cassait la tête avec ça, à part du monde qui sont hyper toujours un problème avec les supposées règles de façon de dire. Moi, de mon point de vue simulationniste, ça veut dire se rapprocher de la réalité. Fait que pour ceux qui sont trop simulationnistes, ceux qui sont trop règles, je pense quand même en fait c'est trop ludiste. Mais en tout cas, whatever. Pour moi, ludique, ça veut dire qu'on fait ça pour avoir du fun. Fait que donc, ceux qui se fient trop à des vieilles règles, où est-ce qu'il faut absolument que tu aies exactement ce qui est marqué sur la feuille, là, c'est fall ball, là. Je veux dire, j'ai joué genre une ou deux fois avec ça, là, pis c'était de la putain de marde. J'ai déjà essayé de jouer à me fier avec ça. Je me ruinais en temps pis en argent à faire des conneries que de toute façon tout le monde s'en calisse. Ça ralentit le pace du jeu. Fuck it. Fuck it. Fait que tu casses ton spell. Ça finit là. Il y a certains spells que oui, d'accord, ça vaut cher le cossin, ça te prend quelque chose comme focus parce que genre tu mets de l'énergie là-dedans ou whatever. Ok, je peux bien vouloir de rajouter un certain détail, c'est parce que c'est des spells qui genre sont breakthrough, genre pour ramener quelqu'un à la vie, ça te prend absolument un cristal. Tu sais, encore là, je trouve ça de gosse. Hein. La majorité du temps, c'est encore là. Mais bref. Ça, moi, c'est ma règle, la règle des matériaux pour casser des spells. Vraiment, on tamponne le nombril avec le pinceau d'indifférence. C'était-tu pas le brosse le nombril? Bref, je m'en moque de des proportions qui pourraient vous donner une vague idée de l'infini. Voilà. Et contrairement à mon dernier vidéo que j'ai pas mal coupé à la fin à cause que ma fille m'a fait échapper mon téléphone, et évidemment, il fallait que mon doigt touche au bouton stop. Bien sûr. Absolument, que l'application YouTube, de la façon qu'elle est faite, c'est que je peux pas arrêter, je peux pas recontinuer la vidéo. C'est pas un pause, c'est un stop, il n'y a pas de pause non plus. Bref, il a fallu que ça coupe, puis que j'envoie ça de même. C'est plate, mais c'est ça. Fait que donc,
Cette fois-ci, je vais dire comme il faut, critique nombreux et fumble rare. Bye bye.